Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Eda Buy, je suis médecin à la polyclinique médicale de l'hôpital Saint-Antoine. J'ai le plaisir de vous annoncer qu'en 2018-2019, nous avons 4 ateliers de formation et éducation à la santé et au bien-être. Aujourd'hui, nous allons consacrer notre journée au blanchiment de peau ou ce que nous appelons médicalement la dépigmentation volontaire avec les conséquences sur la santé. Une femme sur 5 de peau noire en Île-de-France utilise des produits de blanchiment. C'est pas rien, malheureusement, parce que ça va impacter sur votre santé. Au Sénégal, c'est 3 femmes sur 4. La dépigmentation, son histoire, elle est née dans les années 60, dans la communauté ouvrière, en fait, dans une usine de fabrication de jeans, de lavage de jeans et tout ça. Et ils se sont aperçus que certains produits qu'on utilisait pour délaver le jean décoloraient la peau. Et c'est ainsi que les ouvriers commençaient à détourner l'utilisation de ces produits qui ne sont pas des produits de soins pour blanchir la peau. Toutes les populations prônent la dépigmentation, que ce soit de l'Asie au Moyen-Orient, en Inde, en Afrique, on trouve partout cette connotation qui consiste à dire la peau blanche, c'est une belle peau. C'est la peau de la réussite, parfois, c'est ce qu'on trouve, en tout cas dans les différentes recherches que j'ai pu faire. Et c'est quelque chose qui touche hommes et femmes. Mais par contre, c'est quelque chose qui est très tabou et les gens le font parfois en cachette, à l'insu ou en tout cas dans un mode de déni. C'est-à-dire que souvent, je me suis vue en tant que médecin à interroger mes patients et les patients me disent « Ah non, non, je n'utilise pas ». Mais si on va un peu plus loin, on retrouve en fait des produits soi-disant d'éclaircissement. Mais il faut savoir qu'un produit éclaircissement ou un produit blanchissant, ce n'est pas la même chose. D'accord ? Les petits produits d'éclaircissement que vous trouvez dans les commerces, ceux-là sont homologués, reconnus, il n'y a pas de souci. Par contre, les produits dépigmentants que vous achetez dans les boutiques exotiques, sur les marchés, ceux-là ne sont pas homologués français. Ce qui veut dire que tous les produits que vous utilisez, que vous trouvez, même si c'est en France, ça ne veut pas dire que ce sont des bons produits. Voilà, ça, je tiens vraiment à vous le dire. Pour quelle raison? Au départ, souvent, c'est parce que la patiente a une tache. Donc, elle veut enlever sa tache, elle va mettre le produit. Et ce produit, en fait, elle va utiliser de façon largue à manu, c'est-à-dire qu'elle va aller au-delà de la tache, elle va aller parfois vers tout le corps, d'où une grande surface d'absorption de ces produits nocifs. Si vous avez une tache, consultez un médecin. Le blanchiment, c'est un critère de beauté occidentale, c'est ce qu'on retrouve dans les différents, en tout cas, structures de soutien d'information. Et dans les publicités, comme ça, je vous ne l'apprends pas, souvent on présente les peaux plus claires pour dire que c'est plus joli, etc. Ça peut être aussi une conduite de reproduction culturelle, c'est-à-dire que dans une caste, dans un niveau, disons, plus élevé, on va dire, voilà, elle a la peau blanche, elle a la peau plus claire, ça veut dire qu'elle ne travaille pas dans les champs. Vous voyez les idées qui ont été inculquées. On constate chez ces patients qui utilisent des produits dépigmentants une peau plus fragile à cause de ces produits qui sont décapants. C'est une peau qui va mal cicatriser. À la moindre plaie, elle va mettre plus de temps à cicatriser. S'il y a un bouton, elle va mettre plus de temps à cicatriser. Ça donne aussi des taches définitives qu'on appelle des dépigmentations. C'est-à-dire qu'il y a des zones qui vont être foncées, d'autres qui vont être plus claires. Et surtout, des signes qui ne se voient pas. Ce qui est visible, c'est facile à se rendre compte. Mais ce qui n'est pas visible, c'est l'hypertension artérielle, c'est le diabète, c'est l'insuffisance surrénale. Ce sont des maladies qui peuvent être très graves, qui peuvent toucher votre vie. C'est essentiel de savoir qu'une crème n'est pas qu'un petit truc que je mets sur le visage. Pourquoi une crème peut être toxique? C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est par la surface corporelle, c'est la pénétration de ces produits. Entre autres, pour qu'une crème soit efficace et blanchissent le teint, en fait, ça c'est sûr, c'est formel, les produits qui sont dedans, ce sont des produits toxiques. Entre autres, l'hydroquinone, le mercure,
du phénol, du triclosan, l'eau de javel. On trouve de tout, des produits défrisants, du pétrole. Parfois, on sait ce que c'est comme produit et parfois, on ne sait pas ce que c'est comme produit. Mais c'est ça le problème. C'est que tous ces produits, pour que ça soit vraiment dépigmentant, blanchissant, ça contient des produits toxiques. Et aussi, malheureusement, un médicament qui est détourné de son utilisation, ce sont les corticoïdes. Vous savez tous ce que c'est que les corticoïdes? Eh bien, c'est malheureusement un produit médical qui a été donné et que les gens réutilisent dans les crèmes pour blanchir. Mais un corticoïde, ça pénètre dans le sang et ça donne des problèmes de diabète, entre autres. Lorsqu'on arrête, qu'est-ce qui se passe? Il y a un effet rebond, c'est-à-dire que la peau se met à renoircir. Et alors, la personne, qu'est-ce qu'elle fait? Elle a tellement peur et elle recontinue à mettre le produit pour entretenir cette blancheur. Mais c'est un cercle sans fin. Donc, n'hésitez pas. Ce qui est important pour vous, si vous êtes concerné par la chose, c'est de consulter un spécialiste qui va vous accompagner justement pendant la phase difficile d'arrêt. Ces produits sont importés en Europe. Ils sont vendus dans les magasins, comme je disais, ethniques, épiceries, foires, marchés, sur Internet aussi. Il y a des produits qui ne sont pas contrôlés. Sachez que même si vous trouvez sur Internet en France, ça ne veut pas dire que ce sont des bons produits. Et les préparations dites maison pour blanchir, eh bien, pareil, là, eh bien, celles qui vous disent « Ah, mais c'est moi qui les préparées », attention, parce que quand elles les préparent, pour que ça marche, elles mettent des produits dont on n'a pas forcément l'origine ni la connaissance de savoir ce que c'est. Hein. Il n'y a pas d'étiquette sur vos produits, ne les achetez pas. N'achetez pas des produits ouverts avec un logo médical. Ça ne veut pas, c'est pas parce qu'il y a une croix rouge que ça veut dire que c'est un bon produit. Et enfin, il y a des fausses étiquettes, il n'y a pas de pays d'origine, etc. Soyez méfiante par rapport à tous ces produits. Voilà, j'ai pu récolter un petit peu quelques photos pour que vous puissiez voir malheureusement les conséquences de la dépigmentation. L'acné sévère, ça peut être ça. C'est aussi ce qu'on appelle les traces, vous voyez, la dépigmentation, ce que je disais tout à l'heure, la différence de taches, les brûlures causées par certains produits dont on ne connaît pas forcément la mixture. La peau est constituée de cellules. Et pour qu'une cellule se renouvelle, il faut 3 semaines, 21 jours. Donc, quand on veut réparer une peau qui est abîmée, il faut être patient. C'est-à-dire, il faut donner le temps au temps. Si vous êtes trop pressé, ce n'est pas bon. Voyez un spécialiste. Ce spécialiste peut être le dermatologue, aidé d'une esthéticienne et soyez patient et vous verrez que votre peau qui se régénère, qui se renouvelle, va pouvoir fabriquer une belle peau si vous lui donnez les bons produits et si vous donnez le temps. Et enfin, quelque chose qui est très important et qui ne coûte rien, c'est de vous protéger du soleil. Ça aide, c'est prouvé. Les personnes qui sont dans les pays à fort taux d'ensoleillement, par exemple l'Afrique et tout ça, même si elles n'utilisent pas des produits de dépigmentants, quand elles arrivent en France où on a moins de soleil, la peau naturellement va s'éclaircir. Donc on se protège du soleil, ça c'est le premier truc. On évite les médicaments qui sont ce qu'on appelle photosensibilisants, c'est-à-dire qui au moindre rayon de soleil va foncer la peau. Et enfin on évite les produits photosensibilisants tels que les parfums parce que parfums ça crée des taches. N'oubliez pas, les parfums que vous aspergez au niveau du cou, ça peut, au soleil, donner des petites taches. Et après, on consulte pour cela. Et là, juste pour rappeler quand même les conséquences médicales somatiques, souvent effroyables d'utilisation de ces produits-là sur l'hypertension artérielle, le diabète et les troubles des surrénales. C'est quelque chose de fondamental et qui est souvent d'ailleurs un mode d'entrée dans ces maladies où on retrouve cette origine, cette étiologie, et d'insister là-dessus parce que ça a des conséquences parfois définitives sur les patients, patientes qui utilisent ce type de produit. Hypertension artérielle, je pense que ça parle à tout le monde. C'est la tension, la pression artérielle qui monte au-delà d'un certain chiffre. Et ça se manifeste comment? En général, par des maux de tête. Parfois, ça peut ne pas se manifester du tout. On se sent simplement fatigué. Le diabète, c'est le sucre dans le sang, tout simplement. Pourquoi le sucre dans le sang? Parce que les corticoïdes, ça induit une élévation du taux de sucre dans le sang. Ça se manifeste comment, vous allez me dire? On perd du poids. On boit sans arrêt. On fait pipi tout le temps.
Et l'insuffisance surrénalienne, qu'est-ce que c'est? C'est un petit organe qui se trouve au-dessus des reins. À cause de l'apport de corticoïdes, va faire effondrer une autre hormone. Et cette hormone est vitale. Et quand ces hormones tombent à zéro, eh ben, vous allez vous effondrer, les muscles fondent, tout fond, tout s'arrête. Et ça peut être très très grave. Donc il faut savoir que la peau, c'est un organe vivant, qui respire et qui se renouvelle tout le temps, en permanence. Elle en a parlé, Madame Buy, tout à l'heure, ce sont des cellules qui sont remplacées toutes les 3 à 4 semaines. Donc c'est vraiment notre ligne de défense contre tout ce qui est éléments extérieurs. Je parle de tout ce qui est agression, ça peut être les microbes, les blessures ou alors le soleil dont on a parlé. Ça, c'est les effets secondaires des dermocorticoïdes. Vous avez une hyperpilosité qui est surtout concentrée au niveau du visage et du cou. Donc c'est les dermocorticoïdes qui provoquent un dérèglement au niveau hormonal. Là, ce sont des taches un peu plus foncées au niveau d'une acné en fait. Là, ce sont les vergetures dont on a parlé tout à l'heure. Il y en a surtout au niveau des bras et des jambes. Et puis ici, c'est une dame qui a donc une destruction complète de l'épiderme, de cette fameuse barrière, donc qui peut être vraiment exposée là à des infections. Et puis là, c'est les effets secondaires plutôt de l'hydroquinone. Donc c'est l'ochronose, c'est vraiment de l'acide qui reste sous la peau, qui donne cet aspect un peu bleuté noir du visage. Et là, c'est en fait une hyperpigmentation au niveau des articulations des mains, puisque on a des petites fissures, là, des petites lignes, où la crème peut rester dedans. Et donc du coup, elle se concentre et ça donne ce genre d'effet secondaire. Je terminerai par cette phrase. Mais je voudrais juste rajouter, vraiment, prenez le soin de prendre l'avis de professionnels. On en a parlé tout à l'heure, dermatologues, médecins généralistes. On a la chance d'avoir une association qui connaît bien le sujet. Et surtout, d'avoir conscience que la peau, vous êtes tous uniques. Et la peau, c'est pareil. Elle a beau avoir une même structure, la même fonction. C'est pas parce qu'une amie a bien réagi à une crème qu'elle a trouvée que vous allez réagir de la même manière. Donc prenez vraiment les précautions pour vous protéger au maximum. Parce que la construction, après, on peut la faire, mais elle n'est pas seulement physique, elle est aussi psychologique après. Quel produit tu vas utiliser pour rattraper nettoyer le teint? Voilà, pour rattraper le teint. Voilà. C'est très intéressant comme question puisque c'est la problématique de la conséquence lorsqu'on utilise ces produits et qu'on se dit « Ah, maintenant on m'a appris » ou alors « J'ai pas pu continuer » puis je m'aperçois que je n'ai pas un teint uniforme, comme on dit. Ce n'est pas trop tard, comme on a pu vous expliquer. La peau, elle se régénère. Une fois, les cellules, c'est toutes les 3 semaines, tous les 21 jours qu'elle se refait. Elle n'est pas détruite complètement, heureusement, comme certaines photos que vous avez pu voir. Donc aujourd'hui, arrêter complètement ces produits, ça peut être très angoissant parce qu'on a l'impression que c'est pire, parce qu'il y a les zones qui vont foncer et les zones qui ont perdu leur couleur, elles ressortent encore plus, le contraste est encore plus fort. Prenez votre mal en patience. Consultez en premier un médecin. Expliquez au médecin ce que vous avez utilisé. Comme ça, le médecin peut savoir si c'est un produit qui contient des corticoïdes ou si c'est un produit qui contient de l'hydroquinone, si c'est l'eau de Javel. Comme vous avez pu vous expliquer, Angela, ça n'a pas forcément les mêmes conséquences. La dépigmentation ou le blanchissement de la peau, ça ne concerne pas que les Blancs ou les Asiatiques ou les Indiens. Même les Blancs se sont blanchis la peau à un moment donné ou à un autre. Voilà. Ils ont utilisé de la poudre de céruse à partir de l'Antiquité et sous Louis XIV. Après, on me dit que c'est pour une question de niveau social, beauté, etc. Au Ghana, certaines femmes prennent des gélules pour blanchir leur enfant à naître. Je pense que le premier abord, c'est l'identification de l'autre. Ça veut dire qu'on voudrait être comme l'autre. Presque le mimétisme aussi, sociétal, vous voyez. C'est
comme vous l'avez bien énuméré, ça veut dire qu'il y a la classe sociale, mais en même temps il y a la réussite, mais en même temps aussi le bien-être de l'autre qui n'est pas bien en soi. Donc nous voulons ressembler à l'autre. Ce mimétisme, ce n'est pas seulement l'environnement social, c'est-à-dire le contexte social, mais c'est aussi exporter le regard qui va au-delà de son environnement. Donc vous voyez, alors ce n'est pas seulement le bien-être de soi, mais il faut aussi être aimé par l'autre. Donc tout cela fait qu'aujourd'hui, il y a cet apport, ça veut dire de pouvoir, ça veut dire se faire plaisir, mais faire plaisir à l'autre qui prend vraiment, je pense que les dimensions et que nous voyons aussi que ça amène certaines pathologies, certaines souffrances psychiques et somatiques. Les hommes préfèrent les femmes claires aux femmes foncées de peau. Parce que deux copines, je dis, j'ai ma cousine étant noire, bien noire, et sa copine claire de peau, fiancée à un délégué de l'élevage, elle va présenter son fiancé à sa copine qui est claire de peau. Le monsieur est passé par derrière pour épouser celle qui était claire de peau. Oui, les hommes préfèrent les femmes claires de peau. Oui. Quand vous avez des personnes donc, qui sont nées en Afrique, ayant grandi en Afrique, donc avec certains préjugés, certaines façons de penser, eux ils sont plutôt, on va dire, entre guillemets, attirés vers des personnes beaucoup plus claires. Et encore, c'est en train de changer. C'est en train de changer, on le voit aujourd'hui avec toutes les nouvelles générations. On le voit, nous on a des facteurs aujourd'hui qui nous permettent de pouvoir le qualifier, voire le quantifier. C'est à travers les vidéoclips, par exemple. Vous aviez une tendance sur tous les vidéoclips africains, que vous pouvez voir sur Trace Africa ou d'autres chaînes, où jusque dans les années 2000-2010, on privilégiait la femme claire dans les clips. Donc c'était vraiment le facteur, c'était vraiment ce qu'il fallait avoir parce que synonyme de chance, etc. Et il y a eu une inversion qui s'est faite où justement, où il y a eu une quête d'identité, un peu le Black Power, toutes ces choses-là, Black is beautiful, etc. Et donc ce qui fait que toute la nouvelle génération, elle, change. Alors nous sommes l'association Esprit d'Ébène, qui a 20 ans aujourd'hui, qui est basée dans le 18e arrondissement de Paris et qui mène des campagnes de sensibilisation sur le paludisme, sur la dépigmentation de la peau ou d'autres événements plutôt culturels comme l'élection Miss Mali France. Cette campagne est née il y a 2 ans. Il y a 2 ans, on a lancé une campagne de sensibilisation qui s'appelle Stop Dépigmentation, Stop Bleaching, qui est née il y a 2 ans d'un constat très simple. Mam Siafa, qui est le président de l'association, a été chercher sa fille à l'école. Sa fille a 12 ans. Et du coup, il s'est rendu compte que la copine de sa fille se dépigmentait la peau. Donc c'est à ce moment-là qu'on s'est dit qu'il y avait un problème. Parce que moi j'ai 30 ans aujourd'hui et il y a 10-15 ans, quand j'étais plus jeune, quand j'avais 20 ans, 15-20 ans, c'était des jeunes filles de 20-25 ans qui se dépigmentaient la peau. Sauf qu'aujourd'hui, il y a une autre réalité qui veut que ce sont des enfants qui se dépigmentent la peau. Des enfants de 10 ans, de 12 ans, de 13 ans, de 15 ans qui sont en construction et de leur corps et de leur esprit. Les premières populations à se dépigmenter la peau à travers le monde, ce sont les Indiens. Ce sont les Indiens, c'est ceux qui se dépigmentent le plus la peau parce que pour eux, c'est ancré socialement. On essaie de comprendre justement qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui se passe dans l'esprit des gens qui se dépigmentent la peau, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi ils le font, pour quelles raisons, est-ce qu'il y a des conséquences. Bon, du coup, on s'est rendu compte à travers la campagne, à travers beaucoup de témoignages qu'on a reçus, beaucoup de gens qu'on a rencontrés, qui sont venus nous voir qu'il y avait un mal-être. C'est des gens plusieurs choses sont revenues, c'est des gens qui ne sont pas assez, qu'on ne voit pas assez dans les médias, qui ne sont pas assez représentés dans les publicités. Du coup, à travers cette campagne-là, on veut vraiment dire à toutes les femmes et à tous les hommes, parce qu'il y a aussi des hommes qui se dépigmentent la peau, que vous êtes belles comme vous êtes. L'estime de soi est pour nous le point de départ de la guérison et le point de départ du processus d'arrêt de la dépigmentation artificielle de la peau, qu'on appelle le chuko, le khessal ou le tchatcho, qui est différentes appellations, comme le disait Dr Buit tout à l'heure.
Thank you.